Mais le Sénégal également met un accent particulier sur la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau complète dans la vallée du fleuve, dans le bassin de l'Anambé, mais il y a également d'autres techniques de rétention de l'eau. Les aménagements hydro-agricoles dans les bassins et les vallées versants de la zone pluviométrique, notamment la zone de la Casamance, la zone du Sénégal oriental, où beaucoup de vallées et de bas-fonds peuvent contribuer à une agriculture, riziculture pluviale adaptée et à moindre coût. Ces aménagements hydro-agricoles et les méthodes de rétention de l'eau sont là pour augmenter la productivité et la production agricole rizicole. Au-delà de ces aménagements hydro-agricoles, il y a également dans la région du Sine Saloum les aménagements de digues anti-sel. Nous savons l'impact négatif de la sécheresse qui a apporté une salinité. Et pour récupérer ces terres salées, des digues anti-sel sont mis en œuvre, sont faits par divers projets. Ce n'est pas à la FAO toute seule de répondre, c'est en partenariat avec tous les acteurs. Le gouvernement, en s'orientant sur ses priorités, les partenaires techniques et financiers, les agences du système des Nations Unies, quelqu'un a posé la question, que fait le PAM et la FAO ensemble? Nous avons un certain nombre de programmes conjoints du système des Nations Unies où nous nous retrouvons pour travailler ensemble, notamment le programme, le PICEN, le programme Nutrition, Sécurité Alimentaire. On a le programme sur la gouvernance foncière. On a le programme conjoint qu'on est en train de mener avec les collectivités locales. Il a parlé tout à l'heure de la participation de la collectivité locale et de toute la communauté locale au niveau de la base. L'acte 3 de la décentralisation également, les partenaires techniques et financiers doivent l'accompagner pour que l'économie rurale et l'économie locale soutiennent le développement économique et social du Sénégal. Par rapport à une autre question relative à l'aliment contenant des pesticides et manger bio, je pense que manger bio est également une excellente option. Mais la productivité, la production agricole également peuvent être gérées en utilisant les facteurs de production de façon judicieuse et adaptée. Pour cela, le Sénégal a une longue expérience sur le programme qu'on appelle la gestion intégrée de la production et des déprédateurs, qui est déployé sur le plan local avec des champs écoles paysans qui permettent aux communautés, aux producteurs locaux de gérer leur exploitation de manière judicieuse pour savoir est-ce qu'il est nécessaire de mettre des pesticides ou il ne l'est pas, en étudiant son écosystème avec lui-même, en l'accompagnant tout au long de la saison. Ça a permis dans certaines zones de diminuer de 3 à 4 fois la quantité de pesticides qui étaient utilisés et d'augmenter le rendement jusqu'à 3 fois. Que ce soit sur les cultures de mil, sur les cultures rizicoles, sur les cultures horticoles ou sur les autres cultures. En ce qui concerne les aspects politiques pour une agriculture durable, le plan Sénégal émergent a mis en avant l'agriculture comme motrice du développement pour tirer le plan Sénégal émergent. La FAO et ses partenaires, les autres partenaires du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, pour avoir un accompagnement efficient et efficace, doivent obligatoirement s'aligner sur les priorités du pays. Et c'est cela que la FAO a fait, en considérant l'agriculture au sens large, non pas l'agriculture avec un petit A, mais l'agriculture avec un grand A. L'agriculture, la pêche, l'environnement, l'élevage et les autres activités connexes. Sur le plan politique, nous avons accompagné efficacement le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural à élaborer son document cadre de référence, le PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. En lien avec la mise en œuvre de ce programme qui prend tous les aspects de résilience, de nutrition, de santé
on l'a fait pour les autres départements ministériels. Nous avons accompagné le ministère de l'élevage à terminer et à achever son plan de développement de l'élevage. Le ministère de la Pêche, sa lettre de politique de pêche et d'aquaculture a été réadaptée au plan Sénégal émergent avec l'accompagnement de la FAO. Il en est de même, il faut faire le lien de l'agriculture avec l'emploi des jeunes. Nous avons accompagné le ministère de la Jeunesse à promouvoir donc, sa lettre de politique pour la jeunesse et également avec beaucoup de projets, notamment sur l'aquaculture et la pêche, qui permettent de générer un certain nombre d'emplois. Il faut également, dans ce cadre, favoriser une agriculture attractive. Pour la jeunesse, vous connaissez les conséquences de l'exode rural. Soit ce sont nos villes qui ont des bidonvilles, soit c'est ce que vous connaissez, l'émigration et les catastrophes qu'il y a. Dans ce cadre, aussi bien au niveau des exploitations familiales, nous accompagnons les producteurs et les productrices à faire une approche en tout cas intégrée de l'agriculture et du développement rural.